Mais en attendant, qu'est-ce qui s'est passé? Je lis la suite. Vaishme'u et kol Hashem Elokim mitaler bagad. Gimel. Les rois Hayom et l'homme, il s'est caché, etc. Vous allez continuer dans la même séquence, vous trouverez encore Gog. Ça veut dire ils ont ouvert les yeux. Ils ont ouvert leurs yeux. Qu'est-ce que ça veut dire ils ont ouvert les yeux? Les yeux n'étaient pas ouverts avant? Non, leurs yeux, ils ont commencé à réfléchir et faire des calculs. Qui est le contraire de la tmimout, c'est-à-dire de l'intégrité, de la naïveté en la croyance, de la émouna et de la prophétie de Akadosh Baruch Hu dans la Torah. Quel est le meilleur moyen pour arriver à la prophétie, à la croyance? C'est la foi, la émouna et l'intégrité de tout. La situation que sera le monde, suivez-moi, c'est qu'ils vont perdre la émouna. Qu'est-ce qui remplace la émouna? Gog. Ga'ava, mais Ga'ava. Alors Yudke, l'Éternel se retire. Quels sont les personnages qui ont ramené la émouna dans le monde? David, Amelech, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David ce soir. C'est lui qui a ramené la émouna. Maintenant, écoutez bien, je vais aller voir Ésaïe, parce que j'ai travaillé beaucoup sur Ésaïe. Nous allons voir qu'est-ce qu'il dit Ishayahu Hanavi. Le prophète Ishayahu, il dit quelque chose de... En fait, il authentifie ce que on vient de dire par d'autres mots. Je vais vous le lire de suite. Écoutez bien. Dans Ishayahu, dans le Perek Bet, Pasuk Yud Dalet, il est marqué comme ça. Ve'al kol harim aramim, et sur toutes les montagnes très hautes. Ve'al kol hagevaot hanissaot, et toutes les plaines qui sont hautaines. Ve'shach gavhut ha'adam, j'abaisserai l'orgueil de l'homme. Veshafal rum anashim, et je amenuiserai, je plierai, je courberai l'orgueil des hommes. Venisgav Hashem levado bayomahu, et l'Éternel sera au-dessus de tout seul ce jour-là. Quel jour? Aharit Hayamim. ובאו במערות צורים וממחולות עפר מפני פחד השם ומהדר גאונו, écoutez ça, בקומו לערוץ הארץ. Tous les nations de Gog, il parle de Gog ici, ils vont se sauver, ils vont se réfugier dans des grottes, tellement ils vont avoir peur de quoi? Hadar Geono, de la grandeur de sa puissance nucléaire. D'accord? Là, j'ai fait une séquence de Pad. Pad, c'est quoi Pad? Pad, c'est délivrance. Pada Hashem et Yaakov. Oui? Hosha'ana Rabba. En fait, cette Hosha'ana Rabba, c'est elle qui nous conduit à la grande délivrance de Aharit Hayamim. Il nous restera combien de mois pour arriver à Pessah? De maintenant à Pessah, combien? 6 mois. Ça sera le 7e. Bravo. 7. C'est marqué dans Ishaïa. Il y aura 7 mois entre j'allais dire, la reconnaissance de Gog ou Magog à Hachem jusqu'à Pessah, jusqu'à la fête de Pessah, puisque à Pessah le Mashiach viendra. C'est connu.
Ben Nissan Nig'alou. À Nissan, on est sorti d'Égypte. À Nissan, on sortira de la galoute finale. Mais la préparation se fait maintenant. Comme s'il y avait 6 millénaires, 6 mois de maintenant. Et le 7e millénaire, c'est Pessah. D'accord? Qu'est-ce qui a marqué? Il a marqué que Pad, parce que Dieu a sauvé le peuple d'Israël à Nissan. Et au Sha'ana Rabbah, qu'est-ce que Dieu veut faire? Un pidion. En fait, on a déjà été inscrit dans le livre de la vie, Be'ezrat Hashem, hein, j'espère, à Rosh Hashanah, ou bien à Kippour, à la Neila. Que vient faire ce soir? Il nous a donné encore une chance, oui. Ça veut dire qu'il nous fait encore un pidion. J'ai pris le mot pad, qui veut dire pidion, qui veut dire rachat, qui est la valeur numérique 84. Et j'ai fait une séquence. Il parle ici des montagnes. Quelles montagnes? Il va écraser les montagnes? Il explique après, il va écraser les montagnes orgueilleuses. Ce sont des métaphores. Lorsque dans Akadosh Baruch Hu, c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il va envoyer du feu du ciel pour ajuster les montagnes. Mais pourquoi? Ajuster les cœurs des orgueilleux. Voilà ce que ça veut dire. Les nations vont reconnaître, vont admettre que le Ham Israël, lorsqu'il est dans sa perfection de l'unicité, il n'a confiance qu'en Hachem, que dans sa Torah. Et la preuve, il fait Shabbat, il fait les mitzvot, il s'éloigne de faire des averot, il a la bracha. Même les nations, ils se plient. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël, c'est une lumière qui gère le monde. Donc, ils ont besoin de ce courant pour venir en courant, hein, et admettre, se prosterner à Akadosh Baruch Hu. Et c'est là, j'ai pris la séquence, le pasouk. Écoute, Daniel, c'est beau ça. C'est quoi Gevaot? Gimel. Tu comptes 84 lettres. Tu vas tomber. Veshafal Roum. C'est quoi Roum? Rome, c'est en haut. Mais c'est marqué Rome. Veshafal Rome. C'est quoi Rome? C'est Edom. C'est Esav. Ça baissera, se pliera Rome. Le Vav de Rome. Vav, 84. J'ai compté après 84 lettres. Umehadar Geono. Geono de Akadosh Baruch Hu. Oui? Ils vont avoir peur, ils vont vénérer la grandeur et la puissance de l'orgueil divin. Le guimel de Geono, il est puissant, oui. Qu'est-ce que j'ai formé avec cette séquence-là? Guimel, va, guimel, Gog. Et de quoi ils discutent? De la brisure de l'orgueil. Ça veut dire qu'en fait, j'ai peur pour moi. Moi, j'ai peur pour moi. Ça veut dire que si je suis orgueilleux, je fais partie de Gog. Voilà pourquoi les gens se brisent. Le roi Shlomo a dit dans un des proverbes quelque chose de fou, qui me fait peur. Il a dit, Lifne Shever Gaon. Je traduis, avant toute brisure, l'orgueil. L'orgueil, attends-toi à brisure. Ouh. Ce qui veut à Kadosh Baruch Hu, c'est quoi? Ani, Rochev, Al, Hamor. Il veut un pauvre. Il viendra sur un âne, comme un pauvre. Pourquoi il manquera des beaux avions, hein? Il manquera des belles voitures. Aujourd'hui, avec l'innovation, avec le progrès, il y a des magnifiques voitures. Il ne viendra pas avec ça? La réponse, elle est parce que Gog n'est pas une nation, n'est pas un confort, n'est pas un pays, n'est pas un être humain.
c'est l'orgueil. C'est ce que Dieu déteste le plus. En ani vahu darim ehad. Maintenant, je comprends magnifiquement bien tous les versets qui vont parler de Gog. Parce que Dieu il veut lui-même faire la guerre avec lui. Pourquoi c'est Dieu qui fait la guerre avec lui? Parce que Dieu, il ne supporte pas l'orgueil, quoi qu'il soit juif, chrétien, arabe, musulman, grec, espagnol. S'il est orgueilleux, Akadosh Baruch Hu, il l'appelle Milhemet Krav chez le Gog ou Magog. C'est ça le sod, il est là. Qui est le plus grand Gog et démagogue? C'est qui? C'est le serpent. Qu'est-ce qu'il a fait avec le gros serpent? Il lui a taillé les mains et les pattes. Il l'a mis par terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu étais haut, comme les grosses montagnes, comme les grands trucs, il te fait rabaisser quand il veut. Maintenant, tu rampes le sol. Tu rampes le sol. Cette image-là, c'est ce qui va se produire. La colère. Hachem Bach n'a pas besoin d'armes pour se battre. Au contraire. Alors maintenant, bien sûr que beaucoup de cours ont été donnés par les Mkoubalim, notamment le Zohar, qu'il va y avoir les guerres entre les pays, entre les... Ça a été toujours. Qui va conquérir? Je vais juste vous apporter juste un texte qui me fascine. Écoutez bien. Qui me fascine. Parce qu'il est d'actualité. Il est d'actualité qui est très très beau. C'est un texte biblique, mais prophétique. Et vous allez voir comment les prophètes, il y a des milliers d'années, ils ont dit des choses qui sont en train de se réaliser maintenant. Je veux aller dans le texte de Daniel, la prophétie de Daniel. Je vous ai dit qu'il est marqué 13 fois le mot Be'aharit Hayamim, c'est vrai? La dernière qui est marquée, c'est dans Daniel. Alors, je lis. Daniel, c'était... Où il était Daniel? Dans quel pays il était? Il était à Babel. C'est lui qui a interprété le rêve de Nabucodonosor. Oui? Regarde ce qu'il dit dans ce texte. Je prends le texte de Daniel, le chapitre 10, verset 14. C'est une prophétie réelle. Ça, tout le monde peut lire. Le Premier Testament, le Deuxième Testament, le Quatrième Testament, tout le monde peut le lire. Hein? Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Je vais traduire. Nous sommes en France ici. Il faut traduire. Ubati le'avincha. Alors là, je vous dis, je vais vous le marquer tout le texte, comme ça, parce que j'ai écrit tout ça dans mon ordinateur. Regardez ça. Je suis dans le verset 1, dans le chapitre 10. Je vais vous traduire 4 ou 5 psukim, versets, pour voir un petit peu quelle est la sagesse des versets dans les prophéties. Extraordinaire. Vayomer elad Daniel, ish hamudot. Et Daniel, ish hamudot, ça veut dire qui était aimé de Dieu. Haven bat devarim asher anochi dover elecha. Comprends les paroles que je suis en train de compter, de t'expliquer. Ba'amod al-amdecha. Et tiens sur tes pattes, comme on dit. Ça veut dire ne sois pas effrayé de ce que je vais te raconter. Car je suis envoyé par l'Éternel vers toi. De qui s'agit-il ici? C'est l'ange Michael. Dieu envoie Michael dans le rêve et il parle avec Daniel. Et il lui dit, au moment où je vais te parler, essaye de tenir sur tes pieds, ne tombe pas, parce que je vais te révéler quelque chose. Si tu tombes, je ne peux pas te révéler. Alors, Daniel dit, il raconte,
Ou bedaberu immi, quand il parlait avec moi, Mikaël, et Adavar Azé, cette chose-là, Amati Mar'id, j'étais debout, mais en tremblant. Vayomer Elai, il me dit, Al tira Daniel, n'aie pas peur, Daniel. Ki minayom arishon ashen natata et libecha leavin, car depuis le premier jour que tu as mis ton cœur, tu as posé ton cœur pour comprendre, et de jeûner devant Hachem, ou de se mortifier plus exactement, tes paroles ont été exaucées. Et moi, Mikaël, je suis venu par ton appel parce que tu as prié de tout ton cœur pour que je vienne te raconter des choses. Mais ça malchout, écoutez bien, troisième verset, Yud Gimel. Vessar Malchut, le prince du royaume de Paras. Vessar Malchut Paras. Paras, c'est l'Iran. Hein? Paras ou Madaï. C'est vrai ou pas? Paras. L'Iran, elle s'appelle Paras. Paras ou Madaï. C'est en Iran qu'ils ont voulu Hachvérosh et tout, le Haman, etc. C'est pour ça que Paras, Hachvérosh, qui était de Paras, Paras ou Madaï, il a étalé son gouvernement jusqu'à combien de pays? 127 pays. C'est pour ça qu'il s'appelle Paras. Pourquoi il s'appelle Paras? Paras, c'est étalé. Parce qu'il veut étaler son gouvernement pas sur une ville, pour que son pays ou deux pays, mais 127 provinces. L'orgueil, Gog, Gaava et Gaava. Daniel, en racontant ça, il dit Vessar Malchut Paras. De qui s'agit-il? Quel sar? Explique le Radak, Rabbi David Kimhi et Aben Ezra. L'ange en haut qui va contredire Mikaël, il s'appelle Malchut Paras. Omet Nigdi, écoutez ça. Il est en face de moi. Les Nigdi, ça peut être une résonance en face de moi ou contre moi. Parce que Mikaël va dévoiler quelque chose à Daniel. Et en fait, le roi, enfin le prince de Paras d'en bas, lui, il veut le contredire. Combien de jours on met des Nigdi devant moi? 21 jours. Vehine Michaël. Et voici Michaël. Il se renforce. Ahad Asarim Arishonim. Un des premiers, ça veut dire connus, qui est le plus important, qui est rentré devant Hachem Barach comme son serviteur. Bale Ozreni, il est venu m'aider. Va'ani notarti sham etzel malche Paras. Et moi, je suis resté là-bas devant les rois de Paras. Ubati le avincha, écoutez bien. Et asher ikre le amecha be'acharita yamim ki od hazon le yamim. De quoi il parle ici? Je vais te raconter ce qui va arriver à la fin des temps. Autrement dit, que la fin des temps se passera avec qui? Avec Paras. C'est vrai ou pas? C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Mais Daniel, ça fait 2000 et quelques années. Combien d'années? Ça fait 2000, 3000 ans. Comment il peut dire une chose pareille? Comment il peut prophétiser une chose pareille si la prophétie, elle n'est pas vraie? Si on n'a pas la Emouna. Ceux qui ont la Emouna, c'est pour ça que je développe ça, Tzaddik be'emunato ihye. Il est marqué un verset, le tzaddik vivra grâce à Emouna. Quand? Quand il vivra? À la fin des temps. Ça se passera exactement comme la sortie d'Égypte. La sortie sont sortis 1/5. 1/5.
sont sortis d'Égypte. Tout le reste a péri dans la plaie de l'obscurité. D'accord? Pourquoi? Manque de émouna. Il ne croit pas. Il ne croit pas dans quoi? Dans le prophète. C'est Moshe, il leur dit, je vous fais sortir, ne vous en faites pas. Si le pharaon ne veut pas, l'Éternel, je lui envoie ma Gefotai. Je lui envoie le barrage, je lui envoie le dam. Là-bas aussi, dans Harit Ayamim, il y aura le sang. Be'esh, Bedam, Uv Avne El Gavish. Tout cela, ils seront là-bas. Pareil. Ceux qui auront la Emouna, ils vont vivre. Pour ça qu'on tente de faire tous ces cours-là. Pourquoi faire? La Emouna, on l'a, Baruch Hashem. Mais quelque part, à l'intérieur de nous, on n'a pas encore bien intégré la chose. On aime Hachem. Le Ham Israël, tous, toutes, ils aiment Akadosh Baruch Hu. Ils aiment. Mais il faut aller un peu plus. Il faut croire en la Emouna de la prophétie. C'est très important, ça. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas dire de date. Parce que tout peut changer. Il est marqué dans le Zohar, et dans la Gemara aussi, que toutes les prophéties qui amènent des rapports favorables, de bonnes nouvelles, toutes elles s'exauceront. Celles qui ramènent des rapports pas bons, c'est pas sûr qu'elles s'exaucent. On peut changer par la Teshuvah. Alors il est dit dans les textes qu'il y aura beaucoup de nous, parmi le Ham Israël, Dieu préserve, sans Teshuvah, que les prophéties mauvaises, de mauvais présages, vont s'accomplir. Resteront très très peu que ceux qui sont Yéré Hachem, ceux qui font de ce qu'on appelle Altira Avdi Yaakov. N'aie pas peur, mon serviteur Yaakov. Qu'est-ce que c'est Yaakov? Yaakov, c'est la Torah. Yaakov, c'est le Emet. Vous saisissez? Voilà un texte. C'est fabuleux. Ça veut dire que le dernier passage des 13 passages que je viens de révéler, où il y a marqué Aharit Ayamim, il y a marqué un seul royaume, Paras. Qu'est-ce que cherche l'Iran aujourd'hui? Tout le monde le sait. Qu'est-ce qu'elle cherche? Porès, elle cherche de s'étaler sur la Syrie, sur le Liban, sur l'Irak, sur l'Égypte. Elle essaye de faire quoi en fait? Qui lui donne ses ailes là? Qui? Celui qui est en haut. Le Sahar Paras. Combien de jours il y a? Combien de jours on a passé depuis Rosh Hashanah? Jusqu'à maintenant. Il y a 10 jours. Plus le 15. Ça fait combien? 25. Très bien. Et 7 jours, ça fait combien? Combien de jours il y a? 32. Ok. Qu'est-ce que c'est le chiffre 32? 32, c'est lève. C'est quoi 32? C'est lève. 32, c'est lève. Mais il y a 21 jours. Tu as 7 jours maintenant. Ouais. Après, tu as Artov l'Israël et Varé Levav. Tu as depuis Kippour. De Kippour. De Kippour à maintenant, combien de jours il y a? On avait 10. C'est le 10, 5. Ça fait 5. Hein? Ça fait 21 jours. D'accord, Baruch. Ces 21 jours-là, le Satan de Paras, même dans le ciel, il est en maître que tu ne fasses pas de tchouva. C'est ce qu'il a dit Daniel. Daniel, il dit, j'avais peur parce que le roi en haut de Paras, Ahmed l'Enegdi, il est debout contre moi. Ehad ve'esrim yom. 21 jours. De quoi s'agit-il?
Vous savez très bien que 21 jours, on les a vus déjà une fois. Où? Depuis Yud Zayin Betamuz, 17 Tammuz jusqu'à Tisha. Combien de jours il y a? 21 jours. 21 jours, le Malach Paras, d'accord, il veut que le peuple d'Israël reste dans Barminan, dans le deuil. Et les 21 jours de gloire que nous avons, de pénitence, depuis Kippour, où on termine Kippour, pour rentrer dans la joie jusqu'à Shmini Atzeret, il y a 21 jours, là aussi, il essaye de tout faire pour faire dormir tout le monde ce soir. Il essaye de tout faire pour que le peuple d'Israël ne fasse pas Teshuvah. Le Harizal a dit que ce soir, il faut faire une Teshuvah chez les mains. Si on laisse entre les mains de Paras, Has Veshalom, c'est gravissime. C'est la raison pour laquelle Paras, celui qui veut être porès, celui qui veut s'étaler, il veut grandir, s'étaler, gouverner. Il faut savoir que le mot para, c'est aussi casser. Casser. Donc on sait que para, c'est casser. Porès, quoi casser? Proussat lehem. Porès al alehem. Porès, c'est casser un morceau de pain. Shabbat. On prend les deux lehem mishné, on prend deux pains, deux halot. Qu'est-ce qu'on fait? Porès. Ou bien Porès al-Sheba, c'est un terme qui est marqué dans la Mishnah. Ouais. Porès, ça veut dire quelqu'un qui rentre dans une synagogue et il voit le peuple d'Israël, la communauté en train de faire la Hamida. Qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre, il fait la Hamida ou il doit commencer depuis le début? Porès al-Shema, il laisse passer le schéma. Il coupe, il casse la partie du schéma, après il le fera. Et il fait immédiatement la Hamida. Porès, c'est cassé. Alors, celui qui veut être Porès, vous avez vu ça grandir? Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Que l'ifne shever gaon. Quelqu'un qui veut la gava, le gog ou magog, gaava avec gava, encore la gava, encore il veut grandir, Porès, il se casse. Gaon, shever, il y a une brisure. Et c'est ça qui va arriver. C'est qu'en fait, Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de frapper avec des armes quelqu'un. Les mêmes armes que tu emploies pour enlever la gloire de Hachem, parce que quand tu fais la Avodah Zara, tu fais quoi? Tu fais rentrer la rivalité de Hachem. Oui. Donc tu fais de la Gava. Tu fais de la Avodah Zara. Cette Avodah Zara, elle t'amène. Pourquoi Avraham Avinu, il a cassé la Avodah Zara? Pourquoi il les a cassés? Il ne coûte rien. Il ne valent rien. Pourquoi il les a brisés? Parce que, sauf Avodah Zara, ni Shaber. Parce que, à la fin, la Avodah Zara se casse. Regardez, lorsque Daesh est rentré dans des pays, en Irak, etc., à Babel là-bas, ouais, et il a vu à Bagdad, et il a vu des grandes stèles des statues, de ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Pof! Il les a cassés. Pourquoi il les a cassés? Hein? Parce que un Baal Gava ne supporte pas l'autre. Vous le savez ça. Quelqu'un qui est Anav, tu peux t'enorgueillir comme tu veux, je te laisse. Moshe Rabbeinu, on a dit de lui ce qu'il veut. Il a baissé la tête. Parce qu'il n'a rien à voir avec la Gava. Parce que Moshe Rabbeinu est attaché à Akadosh Baruch Hu. Celui qui est attaché avec Hachem, il ne s'énerve pas chez lui à la maison. Même si on le contredit. Même si on lui fait des tsarot. C'est la Hanava qui maintient l'homme. La modestie, l'humilité, c'est elle qui maintient l'homme. Parce que tu es attaché à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, ne se casse jamais. Il se cache toujours, mais ne se casse jamais. Tandis que le Baal Gava, l'Ifne Shever Gaon, il est obligé de se cacher. Et c'est ça qu'il lui a dit l'ange. Il lui a dit, ne t'inquiète pas. Je veux te raconter quelque chose. Il lui raconte quoi? C'est marqué comme ça. Vehaya, écoutez ça. Vehaya be'aharit hayamim. Et ce sera à la fin des temps.
Yehar bet Hashem nachon. Sera la montagne de la maison de Hachem. Vous connaissez la montagne de Hachem? C'est le mont? Non, du temple. Le mont du temple. Nachon, il sera convenable. Barosh Hearim, il sera au-dessus des montagnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Venissahu migevaot. Venaharu alav amim. Qu'est-ce que c'est? Je traduis. Il sera plus haut que les plaines. Venaharu alav, et marcheront dessus. Amim, ça veut dire viendront vers lui les peuples. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ils vont reconnaître que la montagne de Sion est la montagne de Dieu. Et que les peuples qui sont des orgueilleux, ils vont baisser la tête. Parce que s'ils ne baissent pas la tête, ils seront obligés de se briser de eux-mêmes, de par eux-mêmes. Parce que la Ga'ava est égale à Shvira. Il faut savoir que tous les amitiés, tous les amours, tous les mariages qui se brisent, c'est à cause de la Ga'ava. On peut dire que dans une maison, il y a Gog ou Magog. Oui, lorsque la guerre commence par l'orgueil. Point à la ligne. Le Mashiach, lui, il sera anav, il sera modeste, il sera chafel. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'est-ce que c'est le cours. Donc le but final de tout ce cours-là, c'est de revenir à Sion et Yerushalayim. Pour ça, qu'est-ce qu'il leur faut à Sion et à Yerushalayim? Je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut. Vous savez qui est Sion et qui est Yerushalayim dans la Bible? Quels sont les personnages qui désignent dans la Bible Sion et Yerushalayim? Yosef et Binyamin. Yosef, Atzadik et Binyamin, c'est Sion et Yerushalayim. Yosef Atzadik. Non, mais Yosef, c'est Sion. Alors, la valeur numérique de Yosef, c'est Sion. Yosef, c'est Yud Vav Samer Fe. Ça fait 156. Sion, Tzadik Yud Vav Nun, 156. Ça tombe bien ou pas? Magnifique. Maintenant, il faut savoir que ce qui est arrivé à Yosef, dit le Tanhuma, le Midrash Tanhuma, est arrivé à Sion. Tout ce qui est arrivé à Yosef est arrivé à Sion. Qu'est-ce qui est arrivé à Yosef? Il a été jalousé. Sion était jalousé. Était vendu. Était vendu. Il a expulsé de sa maison. On a expulsé le Ben Israël de sa maison. Tout ce qui lui arrivera à Yosef, il arrivera à Sion. La même chose. Ok? Très bien. Qui est la mère de Yosef et de Binyamin? Rachel. Très bien. Rachel, c'est qui? C'est Yerushalayim. Est-ce que d'elle, il va sortir le Mashiach ben David? De Rachel. Est-ce que d'elle? De qui? Il va sortir de Léa. Léa. Léa, elle a la notion de Tzion. Léa, elle va donner même la Torah et elle va donner même le Mashiach. Léa. Léa, elle aura Yehuda, le quatrième fils. D'où sortira David? D'où sortira Boaz? D'où sortira le Mashiach? Ok? La descendance de David. Elle a donné aussi la Torah. D'où je sais. Comment elle a donné la Torah aussi? Léa.
Parce que Léa, Réhouven a trouvé des mandragores. Vous vous rappelez? Réhouven, le fils de Léa, est allé dans le champ et il a trouvé des mandragores. Les mandragores en confèrent la fécondité. Elle s'est arrêtée d'avoir des enfants. Réhouven lui a apporté les mandragores. Au moment où il lui montre les mandragores à sa mère, Rachel, elle voit ça et elle dit à sa sœur, Tena na li midoudae bener. Donne-moi, s'il te plaît, des mandragores de ton fils. Vous écoutez ça? Donne-moi, s'il te plaît, des mandragores de ton fils. Alors il lui dit, quoi? Tu m'as pris mon mari, tu veux me prendre aussi les mandragores de mon fils? Cette discussion, elle est stérile, elle est absurde. Comment Léa, elle peut parler à Rachel de cette façon? Qui a donné à qui? C'était le mari de qui? Yaakov était le mari de Rachel. Qu'est-ce que Léa, entre guillemets, avec un comment on va appeler ça? Effronterie. Elle lui dit, déjà tu m'as pris mon mari, encore un peu tu me prends mon mari, maintenant tu veux maintenant en plus les mandragores de mon fils? Alors qu'est-ce que Léa lui répond? Elle ne se vexe pas. Elle dit alors que la couche de ce soir sera avec toi. En fait, qui est allé avec... c'était pas Léa, c'était la servante de Léa. Qui est né de là, de cette couche? Issachar. Issachar est le représentant de la Torah. Wow. Léa, elle donne la Torah et elle donne la royauté du Mashiach. Voilà pourquoi c'est marqué Ki mitzion tetse Torah. Car de Tzion sortira la Torah. Alors, oui. j'ai une question Oui, vas-y. Comment elle s'appellera la femme de Mashiach? Waouh, c'est une bonne question. Elle s'appellera Mehetav'el. C'est une bonne question. Il dit comment elle s'appellera la femme de Mashiach. Ça va la numérique. Elle s'appellera Mehetav'el. Je vais expliquer. Ok? Je ne sais pas si vous m'avez suivi là. Maintenant écoutez bien. Rachel, elle représente Jérusalem. Vous avez vu comment elle est la lune? Comment Rachel elle est lune? Elle est stérile. Elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas d'étoile, elle n'a pas de lumière. Elle vient en quelque sorte, elle la lune, elle vient obstruer Léa, qui est le soleil. Pourquoi le soleil? Il y a de la lumière. Premier enfant, Réhouven. Réhouven, c'est Réhou, c'est regarder. C'est la lumière, voir un fils. Premier. Après Shimon, il y a l'ouïe, l'écoute. Après Lévi, c'est quoi? C'est le corps. Lévaya, accompagnement. Son mari l'a accompagné, l'a entendu Hachem. Hachem a vu sa détresse. Oui. Tandis en ce moment-là, l'autre, Rachel, stérile. Elle pleure, elle se tait, comme la lune. Léa reçoit des mandragores. Rachel, elle demande à Léa, s'il te plaît, Tena Nali, donne-moi s'il te plaît, Midouda Ebener. En fait, elle demande quoi? Regardez avec moi. Tena, donne. Na, c'est quoi na? S'il te plaît. Comment on écrit na, s'il te plaît? Nun. Valeur numérique. Nun. 50. Aleph. 51. Quels sont les jours de 51? Depuis Rosh Chodesh Elul
jusqu'à Hosha'ana Rabbah, combien? 51. Il lui dit, donne-moi 51, fais-moi participer à la valeur grandiose des 51 jours qui vont amener la Hosha'ana Rabbah. D'où tu les prends? Midouda et Bener. Avec moi, s'il vous plaît, c'est un sod, un grand secret. Comment on écrit Midouda et Bener? Même, Dalet, Vav, Dalet, Aleph, Yud. Oui? Qu'est-ce que vous trouvez au milieu? Dalet, Vav, Dalet, c'est qui? David. David. Il y a David dedans. Il reste même Aleph, Yud. Même c'est combien? 40. Aleph c'est 1 et Yud c'est 10. Ça fait 51. Il lui dit, Rachel, elle lui dit, s'il te plaît, donne-moi 51 et laisse David avec toi. David, c'est le Mashiach. Mais je veux participer avec toi à l'avènement messianique qui débute ce soir. Parce que David Amelech Hosha'ana Rabbah, c'est pas seulement la Hotemet, la signature finale, mais pas la signature finale de cette vie. C'est la signature finale qu'à la fin des temps, mes enfants seront consolés. Qui sont ces enfants? C'est Yosef et Binyamin. Comment ils sont sortis, Yosef et Binyamin? Par le fait qu'elle a pris les mandragores, elle a donné naissance à Yosef et à Binyamin. C'est incroyable. Maintenant, je vais vous dire quelque chose de vrai et très puissant. Dans le pectoral du Kohen Gadol étaient enchâssées les pierres d'Israël, oui, des noms d'Israël, oui. Ferme là-bas. Il y avait les 12 pierres d'Israël. Yosef et Binyamin, ils étaient aussi avec eux? Oui. Quelle est la pierre de Yosef? Comment elle s'appelle la pierre de Yosef? Elle s'appelle Shoham. Le Shoham. Et la pierre de Binyamin, Yashpe. Oui. Shoham, c'est l'onyx. Oui. Shoham, c'est l'onyx. C'est une pierre qui est noire, un peu brillante. C'est l'onyx. Ça, c'est Yosef. Et Binyamin, Yashpe, le jaspe. Le jaspe, c'est une pierre, elle est là, il la vend, hein. Tu peux la trouver de partout. Shohav et Yashpe. Rabotai, vous m'écoutez ce que je veux vous dire? J'ai calculé Shoham VHP, la valeur numérique 752. Ça vous dit quelque chose? Jérusalem et Sion. Elle lui dit, s'il te plaît, Léa, ouais, ne me prends pas toute la partie de Yerushalayim avec Sion. Donne-moi une partie avec toi. C'est beau ça. Qui est la place du Kodesh HaKodashim? C'est le territoire de qui? À qui appartient ce territoire? Il appartient à Binyamin. Il y a une partie de Yehuda et il y a la partie le rov du Hechal, là où se trouve l'arche sainte. C'est le territoire qu'a reçu Binyamin par le tirage au sort qu'a fait Yehoshua. Il a mérité la partie du Kodesh HaKodashim. C'est pas beau ça? C'est magnifique. Ça veut dire que Rachel, elle a pris du soleil, elle a pris de Léa, parce qu'elle a prié très fort de recevoir la Rouhaniout. Comme quoi, si on prie ce soir, puisque nous avons atteint les 51 jours, depuis le signe zodiacal de quoi? De Betula,
vierge, qui est la féminité, on arrive à quoi? On arrive à la shlemut, c'est-à-dire à la perfection de la malchoute, de la royauté. Parce que ce soir, c'est vraiment le dévoilement de la malchoute. Maintenant, ce qu'il nous faut à nous, c'est prendre un tout petit peu de ça. D'être des serviteurs de Akadosh, de faire ta prière demain matin. Lorsque tu prends le Hallel, tu prends le Lulav et le Etrog. Alors il y a le Lulav, c'est un, oui. Après vous avez 3 branches de myrte, ça fait 4. Lulav, 3, ça fait 4. Vous avez 2 branches de sol, ça fait 6. Et vous avez le Etrog, ça fait 7. Le Etrog, c'est qui? C'est David. C'est lui. C'est David le Etrog. Maintenant, écoutez bien. Dans quelle année nous sommes aujourd'hui? 5778. 5 et 7, ça fait Zan. 5 et 7, ça fait Zan. Zan, c'est quoi Zan? Nourrir. 78, ça fait Lehem, le pain. C'est une année d'abondance de nourriture, Amazon, du pain. Cette année est une année de Lehem. 78. D'accord? Très bien. Mais 5752, c'est-à-dire Jérusalem et Tzion, ça me fait Tashban. Tashban. Tash, c'est Tav, c'est 400. Shin, c'est 300. Ça fait 700. Ban, ça fait Bet 2. Et Nun, 50. 52. 5752, ça relève la puissance de Yerushalayim et Tzion. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ou pas? Je vais vous montrer un texte qui est explosif dans Daniel, où il parle de 752. C'est-à-dire la reconstruction complète de Jérusalem et de Tzion, c'est dans la numérique de 752. Il dit là-bas, d'ailleurs c'est incroyable, c'est la même valeur numérique mi-Tishbi. C'est qui Tishbi? Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, oui. Tash Ben. Ben 52. 52, c'est valeur numérique Eliyahu. Ça veut dire que Yerushalayim ne doit pas, si on se prépare convenablement à cette période, d'accord, elle sera réunifiée. Yerushalayim, elle sera réunifiée. Yerushalayim, elle sera réunifiée, Vetzion, elle sera réunifiée. C'est un passouk qui le dit dans Daniel. Je vais vous le montrer de suite. Voilà. Il est marqué. Suivez-moi. Iné Hashem, Elohim. Je vais vous le sortir là-bas dans le texte comme ça, hein. On va aller plus vite. Mashbit. Je le marque en même temps que vous. Comme ça, vous allez le voir. Tishme'u tov, 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 tov meod. Waouh.
une puissance qui est marquée dans les textes il y a depuis Jérémie. Je prends Jérémie. Yirmiyahu Perek Tetzaïn, Pasuk Tet. Ki cho amar Hashem Tsevakot Elohei Israël. Ainsi a dit Dieu Tsevakot, le Dieu d'Israël. Hineni mashbit. Me voici, je vais détruire. Mina makom hazeh le'enechem. De cet endroit à vos yeux. Ou bimechem. En votre temps. Kol sason vekol simcha kol hatan vekol kala. Ouais. C'est arrivé ou pas? Ça. À Jérusalem, c'est arrivé? C'est arrivé. Lorsque il a détruit le premier temple, il a détruit le deuxième temple. On a arrêté de Kol Sason de Kol Simcha. Puisque 21 jours, on ne se marie pas. Pas de mariage. J'ai arrêté, je vais rendre inactif plus exactement. Ouais. Kol Sason de Kol Simcha, Kol Hatan de Kol Kala. Ça, c'est Jérémie. David Amelech, maintenant, Mashiach Tzidkenu, il a dit dans Perek Teilim, Perek Memvav, Pasuk Yud, Mashbit milhamot ad ketse haaretz. Hakadosh Baruch Hu, il va rendre inactifs les guerres depuis les extrémités du monde. Keshet Yeshaber. Keshet, c'est quoi? L'arc. Il cassera. Le Kitsetz Hanit. Hanit, c'est le glaive. Il va le casser. Agalot Isrov Ba'esh. Agalot, c'est quoi les agalot? Les tanks. Les tanks, Akiboukou va les brûler avec le feu. De quel feu s'agit-il? On n'a pas besoin d'armée, de compter sur l'armée que pour maintenant. Après, Akiboukou leur dit, mes enfants, la légitime défense, il faut vous défendre, il faut la sécurité, que Hachem vous protège, il n'y a aucun problème. Mais à la fin des temps, je vous dirai, calmez-vous. Donnez-moi juste une seule chose, la confiance et la émouna. Croyez en prophète, et moi je vous fais la guerre. J'arrêterai tout. Maintenant, les tanks, il les brûlera directement à Kishbourg. En un clin d'œil, c'est ni la bombe atomique, ni les atomes nucléaires, ni tout ce que sont en train de construire dans les bunkers. Hakadosh Baruch Hu Yodea Ta'alumot, il sait tout. Écoute bien ce qu'il dit Rashi dans le Teilim que je viens de vous citer. Mashbit milhamot, il va cesser les guerres. Ma'aleno de nous. Fini qu'ils font la guerre avec nous, contre nous. Ad ketze haaretz, jusqu'aux extrémités, dit Rashi, chez Kol Aratzot Hagoyim, tous les pays des nations, Yiyu imanu beshalom. Vous écoutez? Ils écoutent, tout le monde écoute, tout le monde voit. C'est une vidéo qui partira. Ils seront avec nous en paix. Agalot Yisro Ba'esh, Rechve Milhamot. Les chars, Rechve c'est Rechev, les voitures, des guerres, tout ça sera aboli. Abed Ezra. Mashbit, il fera cesser Mirushalayim de Jérusalem. Fini la guerre. Il dit le Ben Ezra, Oulai, peut-être, Beruach HaKodesh al Dvar Gog. David Amelech, il prophétise par l'Esprit Saint sur
la guerre de Gog. Qu'est-ce qu'il veut dire là? Il veut dire en substance que dans Milhemet Gog, Jérusalem n'aura rien, aucun mal. C'est clair. Et quelle est la valeur numérique du mot Mashbit Isses? Quoi? 752. Parce que 752, c'est la valeur numérique théosophique 14. 7 et 5 et 2, ça fait 14. 14, c'est David. À qui appartient Jérusalem? À David. Et il y a David. Clair. Le Radak, Rabbi David Kimhi. L'Éternel fera cesser les guerres qui beota amilhama. Écoutez bien ce qu'il dit. Car dans cette guerre-là de Gog ou Magog, il y a soufou les olam kol amilhamot. Vont arrêter à jamais toutes les guerres. Ad ketzea aret. Il dit qu'il otiye od milhama. Il n'y aura plus de guerre. Les fiches yakiru hanish arim. Ah, il ajoute un mot. Parce que reconnaîtront ceux qui les rescapés. Ça veut dire qu'il va y avoir des morts. Mais il parle des rescapés des nations. Ki yad Adonai. C'est la main de Dieu. C'est quoi Yad? Yad, c'est quoi? La main. C'est 14. C'est la main de Dieu qui fait cesser tout. V'yashuvu la'avodat ha'el kol ha'olam. Le Radak, ça fait 850 années qu'il a existé, le Rav. Il traduit, mais il traduit fort. Il parle de Gog ou Magog. Il dit parce que les nations, ceux qui resteront, vont reconnaître le service et le culte de l'unicité de Hachem. Kol ha'olam. D'où il le sait. Chez les Emar. Ve'aya Hachem le melech al kol haaretz. Hachem sera le roi sur toute la terre va dire Hachem melech. Parce que maintenant, qui est-ce qui dit? C'est lui le melech. Chacun dit lui le melech, l'autre le melech. Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas tuer les hommes. Il ne veut pas. Ce n'est pas son intérêt. Il aime ses créatures. Qu'est-ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu? J'effacerai, je brûlerai les chars. Vous vous sentez fort grâce à qui? Grâce aux chars. Je vais vous enlever la cause. La cause, je vais vous l'enlever. Vous allez devenir des bons gens. Akadosh Baruch Hu, il peut envoyer directement là où il y a des armes non conventionnelles. Là où il y a, je ne sais pas où il y a, qui a, qui n'a pas. Il envoie la tsira, c'est le frelon. Tu sais le frelon? C'est un frelon qu'il a lui, tsira. Il envoie. Et il arrête tout ça, il les brûle comme ça, ils n'ont plus accès, ils n'ont plus rien, aucune électricité, aucune force. C'est lui qui a créé ça, il peut l'éteindre. Mashbit. Ça c'est magnifique ça. Ce texte-là, il est beau. Oui. Très important. Vas-y. Est-ce que la femme du Mashiach s'appellera Shoshana? Shoshana ben Ahohim. Réponds-moi à cette question. Elle peut s'appeler tous les noms de la terre. Ah bon, pourquoi? Parce que tu lui amèneras une fleur. Tu lui amèneras une rose. Ah, Tu veux lui amener une rose? oui. Eh ben tu lui amèneras une rose. C'est un peu des bouquets de roses. Maintenant écoutez bien. Je vais terminer avec un texte. Et on reviendra à un autre sujet qui est le même, mais un autre sujet. Je vous ai parlé tout à l'heure
Oui. que le peuple juif, il y en a qui vont mourir. Oui, comme l'Égypte. Et tu dis à côté de ça qu'il y a des goïms qui vont survivre à ça. Il y a des goïms. Pourquoi un goïm? Tous les goïms qui voudront faire la guerre. Non, d'accord. Attends. Tous les goïms qui voudront attaquer Jérusalem et le Ham Israël, ceux-là, à Kadouboukou, il va les anéantir. Après, il va rester des gens qui vont voir la grandeur de Dieu. Ceux-là, ils reviendront à Hachem, ils vont fuir. Ils vont aller raconter, comme dit Ishaïa et Ézéchiel, ils vont revenir dans leur pays et ils vont raconter. Ah, c'est pour ça qu'ils sont... Oui, ils ne meurent pas. Ils vont aller raconter tout ce qu'ils ont vu autour de Jérusalem, seulement autour. Ils vont raconter ça. Ils vont dire Ve'aya Hashem le melech al kol haaretz. Ad kitse haaretz. David Amelech, il le dit dans sa prophétie. Je vous ai dit que c'est le psaume 46. Et qu'en est-il des morts? De nos morts, quand ils sont... Alors, ce qui va être extraordinaire, c'est que, de la même façon que David Amelech, le roi David, lorsqu'il a fait la guerre contre Moab, il y avait beaucoup de cadavres de Moab. Qu'est-ce qu'il a fait David Amelech? Il a fait un grand kiddush Hashem. Il a sanctifié le nom de Hashem en enterrant tous ses ennemis. Il s'est occupé, David Amelech, de les enterrer. Tous les ennemis autour, les peuples autour, ils ont dit, est-ce qu'un ennemi enterre celui qui voulait enlever sa vie? Ils ont dit, ça c'est le peuple d'Israël. Ça c'est le peuple de l'unicité de Dieu. Ça c'est le Fils de Dieu. Et il y a eu beaucoup qui se sont convertis au judaïsme. Parce qu'ils ont vu le Hémet, ils ont vu la vérité. La même chose, nous avons lu dans la Haftara Shabbat de Hol HaMoed. La Haftara de Shabbat de Hol HaMoed, donc Shabbat dernier, nous avons lu la Haftara de Gog Magog. Pourquoi cette Haftara, elle vient avant Hosha'ana Rabbah? Parce que Hosha'ana Rabbah, c'est justement la grande délivrance de Harit HaYamim. Qu'est-ce que nous avons lu là-bas? Que Akadosh Baruch Hu, il va donc envoyer le feu pour détruire les chars, pour détruire toutes les armes. D'accord? Et le peuple d'Israël va enterrer les morts de Gog ou Magog. C'est marqué Mefourash. Comme il a fait David, comme David Amelech il a fait, eux aussi vont enterrer les morts de Gog ou Magog. Pourquoi? Pour ne pas que la terre soit impure. Mais pour ceux qui est des gens qui étaient déjà morts, quand on te dit quand on t'enterre, il faut on va ressusciter en Eretz Israël. Oui, celui qui est même ici va ressusciter. Mais ceux qui sont en Eretz Israël seront le premier à ressusciter. Et les tzadikim? Et ceux de Jérusalem les premiers. Et tous les tzadikim et tout ça alors? Tous les gens qui ont vécu? Totalement. J'ai pas compris ta question. C'est-à-dire tous les tzadikim, tous les tzadiks, tout ça? Tous les tzadikim vont ressusciter. Ah bon? Pas seulement les tzadikim, tous les juifs vont ressusciter. Sauf ceux qui ont prêté de l'argent avec intérêt. C'est un juif, il a prêté de l'argent avec intérêt à un autre juif, et il a fait tout le temps ça, il a profité de cet argent, il ne va pas ressusciter. C'est le seul cas. Lui, il y a d'autres. L'orgueilleux ne va pas ressusciter. Celui qui était orgueilleux dans sa vie, c'est marqué Kol mi sheshbo gasut arwah, Gemara dans le traité Sota, page 3b. Elle dit que tout celui qui a gasut arwah, c'est-à-dire l'esprit hautain,
En afaron in'ar. La terre, le sable, après la décomposition, il ne va pas se réveiller, il ne va pas bouger. Il ne bougera pas. Ça veut dire qu'il ne va pas ressusciter. C'est incroyable. Hein? Quelqu'un qui a fait l'idolâtrie, vous écoutez? Il a fait l'idolâtrie. Il a fait teshuva, mais il n'est pas orgueilleux. Il s'est trompé. L'idolâtrie, c'est spirituel, c'est pas palpable. C'est toute une vision d'esprit. Vous voyez? C'est une conception idéologique. Mais il peut faire teshuva. Tu le mets dans le droit chemin. Mais l'orgueilleux ne peut pas faire teshuva. L'orgueilleux, c'est un caractère. C'est des midot raot qu'il a. C'est un nefesh ra'a. Ouais. Lui, il ne va pas ressusciter. Rabbi Haim Vital, il a dit dans Sha'ar Kedusha, l'élève intime du Ari Akadosh, il a dit, pourquoi? Parce qu'il est pire que la Avodah Zara. C'est incroyable, hein? On doit mourir, on doit se laisser mourir pour ne pas commettre l'adultère, s'il y a 10 personnes, et le goy t'oblige. Tu ne dois pas commettre l'adultère, ni le crime, ni l'idolâtrie. Oui? Alors à plus forte raison que tu dois mourir et ne pas être orgueilleux. Parce que tu ne vas pas ressusciter. Parce que vivre dans ce monde, c'est combien d'années? 70, 121 ans, 120 ans. Mais il a une fin. Mais quelqu'un ne ressuscite pas, c'est à jamais.